Dans un monde sans pitié où il ne règne que la terreur et la souffrance et une guerre éternelle, les Xénos, les Astartés, les humains et les orques se battent pour un combat éternel. Dans ces histoires, découvrons ensemble l'horreur et les complots qui se cachent derrière tout cela. Bienvenue à Storyhammer. L'honneur du chevalier. Ceci est un message de votre roi à tous les chevaliers qui peuvent m'entendre. Chevauchez vos knights et bannissez le chaos qui ose essayer de s'instaurer sur notre monde. Mon nom est Duncan. Je suis un jeune chevalier de la maison Grimmore. Nous sommes attaqués présentement par les forces des Vengeful One, qui ont débarqué sans prévenir sur notre planète, commençant à la bombarder et à l'envahir. Devant moi se tient mon imposant et fidèle knight, le Sword of Shadow. Il a toujours été à mes côtés, fort, fidèle et puissant. Je suis l'écuyer personnel du roi, et présentement, je dois remplir mon devoir. Le Sword of Shadow était prêt au combat. Il ne restait plus qu'à le chevaucher. Je me dirigeais vers la rampe pour pouvoir embarquer dans le cockpit, et pouvoir à nouveau servir mon roi pour défendre notre monde. J'ignore ce que ces forces du chaos sont venues chercher, ou ce qu'elles sont venues faire sur ma planète. Mais il y a une chose que je sais, c'est que je serai l'un de ceux qui les renverra en criant chez leur maître. M'installer dans le cockpit a toujours été une joie pour moi, ne faire plus qu'un avec la machine, pour pouvoir mener une glorieuse bataille vers les fronts des ennemis. J'allumais les systèmes de garde et de réchauffement pour pouvoir allumer les moteurs à plasma de mon knight, et ne faire plus qu'un avec lui. Si les ennemis du chaos voulaient une bataille, ils allaient en avoir une. Foi de chevalier, je la leur donnerai. Les portes du hangar se sont mis à s'ouvrir à mon commandement, et j'entendais d'ores et déjà depuis l'intérieur du hangar les explosions et les missiles se rapprocher. Les gardes à l'extérieur faisaient le premier front avec mes frères, et il était temps pour moi de me joindre au combat. Je suis sorti du hangar pour m'apercevoir que les forces ennemies étaient bel et bien celles du chaos, en particulier celles des Iron Warriors, et ils étaient déjà en train d'approcher des lignes frontales de la maison mère. Devant moi se tenaient des bêtes de siège et des véhicules qui avançaient en détruisant tout sur leur passage. Je voyais également quelques guardsmen qui étaient sous nos commandements, en train d'essayer de défendre nos places, mais ils n'arriveraient à rien. Il fallait que je les aide et que j'intervienne. Je me suis avancé, et lorsqu'ils m'ont aperçu, j'ai entendu les guardsmen hurler de joie. Pour eux, le vent avait tourné, et ils avaient maintenant un héros à leur côté. Je leur ai fait honneur, et j'ai commencé par mettre en marche ma Gatling. De multiples rafales se sont mis à en sortir, tel le chant mystique de l'esprit de la machine lui-même. À chaque coup, un des Space Marines du chaos tombait en pièces, déchiqueté et arraché à la vie. Je massacrais sans borgne les traîtres qui avançaient vers nous. Les gardeman reprenant du courage m'appuyaient avec leurs tirs de laser. Même si cela était presque inutile pour m'aider, j'appréciais d'avoir de valeureux combattants à mes côtés. Je me suis ensuite débarrassé du rhino ennemi qui avançait dans nos positions. Un tir de lance-missile et nous n'en parlions plus. Les ennemis semblaient battre en retraite pour se cacher à la place de rester dans les rues. Ils avaient des tactiques brillantes, mais cela ne les sauverait pas. En haut, perchés sur les hauts buildings, d'autres troupes se mirent à me faire feu dessus. De simples tirs de bolter ne pourraient qu'érafler la peinture de mon knight. J'ai donc ouvert le feu en leur répondant avec mes missiles. Ils ont éclaté, et la moitié du building aussi. Mais cela ne nous dérangeait pas. La structure peut être endommagée, mais le cœur doit rester fort. J'ai continué à avancer en décimant les rangs ennemis. Puis, je me suis aperçu qu'une créature démoniaque se trouvait au loin, fusionnée entre la mi-machine et la mi-chair, et elle avançait à grands pas. Ses tirs étaient bien plus imposants. Elle pouvait poser un problème, et elle était bien trop loin pour que je puisse l'atteindre. Or, fort heureusement, je suis plein de ressources. J'ai continué à avancer en massacrant les unités ennemies, jusqu'à ce que je sois assez près du rhino en flammes, pour lui arsener un violent coup de pied de la part de mon knight. Le rhino se retourna sur lui-même plusieurs fois et alla écraser et les hérétiques et cette machine démoniaque. J'en étais débarrassé. Un autre problème de moins. Les guardsmen, face à ce nouveau triomphe, reprirent d'activité et redoublèrent de joie.
Les Space Marines étaient même en train de commencer à battre en retraite. J'étais en train de leur faire peur. Mais il n'y a pas rien d'impressionnant. Ils sont petits et chétifs, tandis que moi et mon Knight, nous sommes grands, forts et puissants. Cependant, je fus surpris. Bien haut sur un autre building, une troupe de Evoque armée de lance-missiles était en train de me marteler d'une énorme salve explosive. Ceci pouvait être un risque pour mon Knight, alors j'ai pris les mesures nécessaires. J'ai fait demi-tour et je me suis retourné pour combattre le feu par le feu. J'ai moi-même allumé mon lance-missile pour lancer une salve dans leur direction. À part un léger hurlement de panique, ils n'ont pas eu le temps de réagir que l'explosion les avait emportés dans les flammes. Ceci était le prix à payer pour m'avoir insulté. Je me remis donc en route pour aller rejoindre mes frères au combat. Les guardsmen étaient sortis de leur cachette et me suivaient de près. Mais en tournant le building, je m'aperçus que le problème était bien plus grand que je ne le pensais. Même si les troupes de base étaient en train de s'enfuir, beaucoup d'autres machines de guerre démoniaques nous barraient le chemin et nous attendaient, et l'horreur s'afficha à mes yeux. L'un de mes compatriotes avait été mis en pièces, et les Iron Warriors étaient en train d'emmener chacun de ces morceaux pour pouvoir en faire des armes de guerre du chaos. Cela était intolérable. Je me suis donc mis à les charger. J'ai tiré partout pour pouvoir anéantir chacun d'entre eux. Il était totalement hors de question que je les laisse emporter les reliques sacrées de ma maison et ceux de mes frères tombés. J'allais les tuer les uns après les autres. Les machines de guerre se mirent en rang et ouvrirent le feu d'une manière combinée sur moi. Mais ils étaient fous. Ils s'étaient placés juste devant des barils d'huile. Je n'allais pas laisser passer une occasion en or. En ouvrant le feu, les barils d'huile se sont mis à exploser, emportant les 2 machines démons qui se trouvaient à portée, plus quelques Space Marines qui avaient été pris dans l'explosion. Cela était glorieux, mais en même temps, je devais également m'occuper de ceux qui étaient en train de voler les armes reliques. J'ai donc regardé dans l'autre direction. Ils étaient en train de voler un canon à fusion. C'était un sacrifice nécessaire, mais ma stratégie allait fonctionner. J'ai lancé des missiles dans la direction du canon, ce qui a eu pour effet de créer une gigantesque explosion, emportant la moitié des forces Space Marines et des machines démons qui se trouvaient à portée. La relique ne serait pas entre leurs mains, et je m'étais débarrassé de bien des problèmes. Un seigneur discordant se mit à me charger. Sa monture du chaos n'était certes pas très grande, mais elle pouvait infliger d'énormes dégâts aux véhicules et aux chevaliers. J'ai essayé de la bloquer tant bien que mal, mais elle commençait à me faire des dégâts aux jambes. Je n'ai donc pas perdu de temps, et j'ai allumé ma tronçonneuse pour pouvoir la scinder en deux. J'ai arsenné un violent coup sur la créature, qui débarqua de ma chambre et commença à se replacer pour pouvoir me tirer dessus. Je l'avais blessé, mais pas tué. Il fallait maintenant que j'achève le travail. J'ai reçu quelques coups de canon conflagrateurs. Si je laissais cette chose agir, elle pourrait finir par avoir raison de moi. Mais cela n'arrivera jamais. J'ai fait tourner ma tronçonneuse à plein régime et je me suis mis à charger cette créature. Je lui ai donné un coup de haut en bas, la découpant en deux, sectionnant et le Lord Discordant qui la chevauchait, et la créature, la mettant hors service. Les gardsman hurlèrent de joie alors que cette première victoire s'affichait devant nous. Nous nous sommes ralliés et nous avons continué notre progression. L'ennemi commençait à battre en retraite, mais cela n'était qu'un avant-goût de la bataille qui s'offrait devant nous. Les bombardements continuaient et les drop pods continuaient à débarquer les troupes ennemies. Nous ne devions pas nous arrêter là, car cette bataille ne faisait que commencer.